La prévoyance professionnelle n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre ce qui se passe à l'échelle d'une personne ou d'un ménage et ce qui se passe à l'échelle d'une profession et a fortiori d'une nation. À l'échelle d'une personne ou d'un ménage, il faut bien sûr, pour assurer des engagements de long terme, épargner. Si l'on veut acheter une voiture ou si l'on veut acheter une maison, ce n'est pas sur le flux courant de ces ressources que l'on peut faire ce gros achat. Et donc, on va épargner ou on va emprunter. Hein. Emprunter ou épargner, c'est la même chose. À l'échelle individuelle, des grosses dépenses, la constitution d'un patrimoine d'usage, hein, comme une maison qu'on habite ou une voiture que l'on utilise, suppose une prévoyance. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe à une échelle collective. Il n'y a aucune prévoyance à l'échelle collective. Jamais. Ce qui se passe à l'échelle collective, c'est que l'on dépense toujours pour les gros achats, l'investissement, ou pour des engagements de long terme, comme les retraites. On dépense toujours une partie de ce qui est en train d'être produit. Toujours. Jamais l'investissement, jamais les engagements de long terme ne sont financés par une prévoyance préalable. Je prends des chiffres français. Nous produisons en France 2000 milliards d'euros nouveaux chaque année par notre travail collectif. Nous investissons 400 milliards. 20%. C'est d'ailleurs beaucoup trop peu, mais c'est une autre question. Ces 400 milliards, c'est une partie de ce que nous sommes en train de produire. Ce n'est pas quelque chose qui viendrait d'un passé et qui aurait été mis dans un congélateur pour financer l'investissement d'aujourd'hui. Les 400 milliards investis en 2013 sont produits en 2013, bien sûr. C'est une partie des 2000 milliards produits en 2013 qui n'est pas consommée pour de la consommation immédiate, qui est vouée à de l'investissement. On ne va jamais, sauf dans une vision absolument fantasmatique de l'épargne, on ne va jamais puiser dans le passé des réserves de valeur qui auraient été accumulées et que l'on utiliserait aujourd'hui pour assurer des engagements de long terme ou pour financer des grosses dépenses d'investissement. Jamais. Il n'y a que de l'aujourd'hui en économie et les pensions qui sont versées aujourd'hui sont financées par la valeur créée aujourd'hui. Les investissements achetés aujourd'hui sont financés par la valeur créée aujourd'hui. Toujours, il n'y a pas de congélateur à valeur, ça n'existe pas. D'ailleurs, à l'échelle individuelle même, quand de fait il faut de l'épargne à l'échelle individuelle. Les propos réactionnaires reposent toujours sur une transposition à l'échelle collective, à l'échelle de la nation ou à l'échelle de la profession, sur une transposition à l'échelle collective de notre expérience individuelle. Vous savez qu'il faut faire les choses en bon père de famille, il faut bien que l'État gère. Tout ça, c'est du blabla. À l'échelle personnelle, encore une fois, nous ne pouvons pas faire face à une grosse dépense par le flux courant de nos salaires. C'est pour ça que de l'épargne ou de l'emprunt sont nécessaires. Mais à l'échelle collective, où nous allons pouvoir fonder les stratégies d'investissement, les gros achats, etc., sur la masse
considérable de la valeur qui est produite et où nous allons pouvoir mutualiser les valeurs ajoutées par les entreprises. C'est le rôle de l'impôt, c'est le rôle de la cotisation, de mutualiser les valeurs ajoutées. Eh bien, là, les grosses dépenses d'investissement ou le fait d'honorer des engagements de long terme comme les retraites, c'est toujours sur la valeur en train d'être créée par le travail actuel.